Coucou les lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale amour. On va aller voir ce qui se passe dans le ciel. Alors, je ne sais pas. On va se laisser guider pour voir les énergies entre vous et la personne à laquelle vous pensez, tout simplement. J'ai des personnes qui se sentent seules, qui ont aussi un regain, voilà, un regain d'énergie, un regain de vitalité, de joie qu'on essaye de maintenir. Parce que, évidemment, quand on est seul dans sa vie, on essaye de pallier, de compenser avec des jolies petites choses, j'ai envie de dire, de la vie, pour nous contenter, pour pousser, voilà, telle une rose dans le désert. Ça ne nous empêche pas d'être cette rose. Donc ici, j'ai une énergie de libération par rapport au poids qu'on avait, au fardeau, sûrement du passé, des choses qui, effectivement, on me parle de libération karmique, donc qui ont été très lourdes. Et aujourd'hui, on a accepté, voilà, notre part de fragilité, d'humanité, hein, quelque part. Parce que la vulnérabilité, c'est pas une fragilité, c'est pas une faiblesse. La vulnérabilité, ça nous ramène à notre état d'être humain. Donc voilà, c'est une force que vous ne soupçonniez pas. Peut-être que vous avez inversé la vapeur au niveau de l'énergie. Du coup, vous vous sentez beaucoup plus forte et fort, mes lumières, face à l'amour, à ce qui se passe dans votre vie, à ce qui peut entrer et sortir, ce qui peut venir vers vous, ce qui peut partir. Il n'y a plus, en fait, d'intérêt d'être dans une relation de 3D, quoi. Matériel, de richesse, de prestige social, souvent c'est drivé par le regard des autres. Donc ici, on est plus tourné vers soi, hein, c'est vraiment le message. Et c'est grâce à ça qu'on a aujourd'hui une ligne d'harmonie. On est aligné avec son âme et qu'on permet justement la rencontre. Alors là, je pense que le tirage est plutôt pour les célibataires. On a, ou alors les personnes qui sont en couple, hein, après avoir traversé cette coulée tranquille, un peu désertique, mais qui a révélé effectivement des choses beaucoup plus douces, voilà, en étant plus doux envers soi-même et d'être plutôt dans l'être que le paraître. Donc c'est la bonne rencontre cette fois-ci. Ce sont deux colombes qui se regardent, qui se rencontrent, voilà, dans la nature, se retrouvent sur un banc autour d'une belle verdure. C'est ce qu'on nous annonce, l'harmonie d'une relation. Alors là, j'ai envie de dire, allez regarder la playlist de vous et votre nouvelle autre, l'autre série que vous adorez. Donc ici, c'est une belle énergie, tranquille. Et voilà, on a appris à ne plus être dans la réaction, de chasser cette colère, de mettre un gros pansement, on va dire, sur ce qui a été douleur, souffrance, et on s'est accordé finalement le pardon pour ne plus être dans ce type de relation d'emprise qu'on a connu pour beaucoup de lumière, parce que malheureusement on attire ces énergies toxiques, donc à nous de savoir nous protéger. Aujourd'hui, on est beaucoup plus serein, on gère de la bonne manière, c'est-à-dire avec plus de souplesse, pour être dans l'accueil vis-à-vis de l'amour et non plus dans la résistance, comme d'espérer, d'être dans l'attente, de se poser mille et une questions sur quand est-ce que je vais le rencontrer finalement. C'est pas si vous ne l'avez pas encore rencontré, c'est que votre énergie ne matche pas avec celle de l'énergie de l'amour. Et je vous ai dit, c'est une question de fréquence et de vibration. Si vous n'êtes pas dans la joie, si vous n'êtes pas dans l'acceptation, on parle du lâcher-prise évidemment, comment l'énergie d'amour peut
venir s'inviter chez vous. C'est comme si vous lui disiez la porte est fermée, il y a un mur, tu ne peux pas rentrer. Donc, ici, on parle de relation, d'engagement. Alors, c'est l'engagement vis-à-vis de vous-même, mais aussi qui est potentiellement la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré. Donc, on va vers quelque chose de sérieux où chacun va pouvoir s'investir d'une manière différente. Et là, je vous invite à questionner effectivement votre vision de l'amour. Pourquoi vous avez connu ces relations toxiques? Pourquoi on a autorisé aussi, hein, après, tout n'est pas de notre fait, évidemment, puisqu'ils ont une capacité à nous aveugler. Donc, à nous de détecter et d'être intuitif, de nous écouter et de déployer ce don. Hein. On ne vous l'a pas donné par hasard, cette clairvoyance. On vous a poussé à développer ce don, hein, à travers ces épreuves, à travers ces personnes. Elles vous ont appris à grandir, à ne plus ouvrir la porte à tout va, ne plus aider avec ce cœur généreux que vous avez. Il est temps de penser à vous. Alors, on continue. Et voilà. La promesse de l'engagement avec une bague. Peut-être certaines personnes sont réellement paxées, mariées. Quand on sait que c'est la bonne personne, en fait, on le sent. C'est un fluide où il n'y a pas énormément de difficultés. C'est naturel, en fait, naturel et spontané. Ce qui vient gâcher ça, après une belle période où ça accroche, quoi, entre l'un et l'autre, on a nos peurs. Voilà. Ce sont nos peurs qui viennent gâcher cette énergie d'amour, parce que si on n'a pas résolu chacun de notre côté nos blessures, si on n'en a pas guéri, en tout cas émotionnellement, on recule, et c'est souvent le cas, excusez-moi, des masculins. Donc, les masculins qui ont toujours peur d'aller vers l'engagement, et plus on va dans l'âge, plus on avance dans l'âge, pardon, plus c'est difficile d'accepter de refaire rentrer une personne dans notre vie avec des habitudes bien ancrées. Hein. Donc là, ça demande vraiment une ouverture d'esprit pour accepter l'autre, lui laisser la place, aussi dans un espace à deux qu'on doit construire. Et oui, il y a des personnes qui, voilà, par peur, ça fait vraiment suite à mon discours, se sont arrêtées et ont empêché, en fait, à cause de cette peur, ou ces peurs, il y en a plusieurs, qu'on n'a pas réussi à dépasser. Alors, on me parle d'un cheminement d'amour qui est vraiment dans l'énergie collective. Hein. Bien sûr, ça ne peut pas résonner avec tout le monde, mais beaucoup d'entre nous, y a des relations qui se sont stoppées parce que soit ça paraissait trop sérieux et ça a fait peur à l'autre. Et pourtant, on a travaillé sur soi, hein, donc c'était pas les bonnes personnes. On vous reconnaît cette bonté de cœur, ce cœur généreux dont je vous parle, c'est que vraiment, c'est à prendre avec précaution, à s'écouter d'abord. Cette gentillesse, apportez-la à vous d'abord. Et si vous êtes dans l'attente ici, on vient rallumer la flamme pour certaines relations, et on vient aussi apporter un homme ou une femme pour qui ça va tilter tout de suite. Évidemment, ça va faire peur au début. Hein. On aura peur. Hein. C'est Cupidon qui vous l'apporte, celui-là, ou celle-là. C'est Cupidon qui vient vous apporter un coup de foudre pour vous sortir du labyrinthe. Alors mental, sentimental, psychique, dans lequel vous étiez. Et on a l'aide du divin, la plume qui représente
les anges. Et on vient vous aider à décoller, à prendre votre envol par rapport à l'amour qui se présente à vous, ou qui est dans votre vie. De peut-être ne plus se sentir en insécurité, mais progressivement se laisser apprivoiser par l'autre. Ben oui, hein. Et oui, on vous dit, ça nécessite beaucoup de confiance dans la relation, y croire, d'avoir confiance en vous, mais en l'autre aussi. Hein. C'est jamais un sens unique, l'amour. Et on vous voit en couple. Donc, pour développer le couple, il va falloir apprendre à sauter, à plonger, à ne plus avoir peur. Voilà mes lumières, c'était le message du jour des guides pour vous et qui voilà, demande une ouverture de cœur de plus en plus progressive, mais on dit bien que lentement, mais sûrement, c'est ça qui assure effectivement la maturité de la relation, le développement, et puis de ne pas faire trop peur à l'autre. Ça c'est aussi quelque chose voilà, dont on fait tous l'erreur, hein, c'est d'accélérer les choses et de ne pas capter l'énergie, le rythme de vie de l'autre. Donc ça peut faire peur, effectivement. Donc voilà, mes lumières, j'espère que ça vous aura éclairé cette guidance. N'hésitez pas à liker, à commenter, éventuellement à la partager. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre confiance. Et puis, je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous. Bye bye.